Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Je vous propose de changer d'horizon et de percer les mystères de la fabrication d'une des voitures les plus vertueuses jamais produites. Par exemple, l'énergie nécessaire pour fabriquer cette BMW i3 provient directement des éoliennes qui se trouvent derrière moi. Découvrons ensemble comment cette voiture a été pensée selon la démarche circulaire de BMW. Bienvenue dans BMW Inside. Cette usine de Leipzig, qui se trouve en Allemagne, va nous ouvrir ses portes. Vous allez voir que les coulisses de la fabrication de cette BMW i3 sont pleines de surprises. Nous voici maintenant à l'endroit où la structure de BMW i3 prend forme. Et la première chose qui frappe, c'est le relatif silence. En effet, ici, à Leipzig, tout est fait pour que la production soit la plus respectueuse du bien-être des ouvriers. C'est une des raisons qui a poussé BMW à abandonner la traditionnelle structure d'acier au profit de cette structure carbone. Son incroyable légèreté permet de réduire la consommation de BMW i3 lorsqu'elle roule. La colle, qui permet les assemblages, aura demandé pas moins de 6 ans de mise au point. Je vous propose maintenant d'aller assister à la fabrication des éléments carbone. À partir de ce fil de carbone, on obtient cette pièce après tissage. Mais on a du mal à imaginer comment ce tissu souple peut se transformer en habitacle rigide de BMW i3. De nombreux brevets déposés par BMW rendent ce tour de magie possible. D'abord, le tissu est mis en forme à haute température. Puis, il est découpé à la forme exacte par 2 robots. Une fois dans son moule et sous très haute pression, une injection de résine fige définitivement sa forme. Pendant que la construction des structures carbone continue, sur une autre ligne de production et en musique, un nouveau châssis vient s'associer à sa batterie. Ce dernier est composé d'aluminium recyclé, des canettes de soda par exemple, et d'aluminium issu d'une énergie 100% renouvelable. Nous assistons à un moment crucial pour cette future BMW i3 puisqu'elle va recevoir son moteur. C'est aussi grâce à lui que son bilan CO2 est si bon. La planche de bord de cette BMW i3 est réalisée comme les garnitures de porte en fibre végétale. Cela limite d'autant l'usage de plastique à bord. Ici, même les déplacements à l'intérieur de l'usine ont été repensés. Ce véhicule, par exemple, fonctionne à l'hydrogène, ce qui améliore encore le bilan CO2 de cette usine. À la jonction des 2 lignes de production, nous assistons à ce qui s'appelle ici le mariage. Une structure carbone vient de rejoindre son châssis pour la vie. Cette BMW i3 est prête à rejoindre la route et on doit sa production à de l'énergie éolienne. Vous vous demandez peut-être ce qui se passe en cas d'absence de vent. Le principe de cette ferme à batterie est extraordinaire. Les emplacements que vous voyez derrière moi permettent de recevoir des batteries qui ont déjà eu une vie à bord de BMW i3. Ainsi réunies, elles entament une nouvelle vie et constituent une réserve d'énergie en cas de besoin pour construire de nouvelles i3. Leur recharge est bien évidemment assurée par les éoliennes. Juste génial! L'approche circulaire de la production automobile porte désormais un nom. BMW Circular Lab. Elle repose sur 4 piliers. Rethink, repenser l'automobile dès sa conception. Reuse, réutiliser au maximum les matériaux et les batteries. Reduce, réduire les émissions de CO2 et l'impact de chaque étape de la production. Et enfin, Recycle, recycler pour donner une seconde vie aux matériaux. Alors oui, le plaisir de conduire peut être vertueux. Cela le rend encore plus intense. À très bientôt dans un nouveau numéro de BMW Inside.